La Pointe Courte est un des incontournables de Sète. À l'écart du tumulte urbain de la ville, niché au bord de l'étang de Thau, ce petit port de pêcheurs a su conserver son charme d'antan malgré les changements qui ont jalonné son histoire. Son origine remonte au milieu du XIXe siècle. Une butte de terre, en bordure de l'étang, se voit coupée du reste de la ville par l'arrivée du chemin de fer. Cette pointe, levée entre l'étang de Thau et le canal de Sète qui rejoint la mer, devient vite le squat de nombreux pêcheurs venant y stocker leurs filets dans des cabanes de fortune faites de briques et de brocs. Au fil des années, leurs familles les rejoignent et un véritable village de pêcheurs voit le jour. Une communauté se forme, liée par des origines communes. Beaucoup sont des émigrés italiens. En 1969, ces pêcheurs deviennent officiellement les Pointus en rachetant les terres à la mairie. Plus de 150 ans après ses débuts modestes, la Pointe Courte continue de séduire par son atmosphère singulière de par ses ruelles étroites aux noms évocateurs. Traversent des rameurs, des barreurs, des jouteurs. À ce moment de la journée, les lieux sont quasi déserts, rendant l'atmosphère un peu irréelle, comme si tout le monde avait abandonné filets de pêche, épuisettes et barques. C'est le côté un peu secret du quartier. D'ailleurs, celui-ci n'est pas indiqué et chercher la Pointe Courte sur une carte est une perte de temps. On y arrive un peu par hasard. Ici, c'est aussi le royaume des chats qui y sont très nombreux et règnent en maître sur l'âme des lieux entre les pontons, les barques et le chalet, le cabanon où une dame leur donne à manger. Aujourd'hui, les cabanes de pêcheurs se sont peu à peu transformées en maisonnettes colorées, ponctuées d'éléments de décoration. On y découvre un humour bien particulier, comme le suggèrent tous ces panneaux drôlatiques sur les maisons, truffés de calembours de plus ou moins bon goût. En arpentant les rues de ce quartier singulier, on ne peut s'empêcher de penser à Georges Brassens, sa ville natale, dont ladite voisine porte le nom, ou à Agnès Varda qui a signé ici son premier long métrage, La Pointe Courte, en 1954, avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort, récompensé par le Grand Prix du film d'avant-garde la même année. De nos jours, cette communauté autonome en marge a bien évolué. Il reste moins d'une quinzaine de pêcheurs en activité. L'héritage de la pêche s'étiole progressivement, tandis que disparaissent les anciens. L'activité de la Pointe Courte se tourne désormais vers le tourisme. Les anciens cabanons, devenus coquettes maisonnettes, résidences secondaires, pied-à-terre, attirent les visiteurs de toute la France. Ce quartier se découvre tranquillement à pied, à l'ombre de ses ruelles discrètes. C'est un lieu à visiter pour quiconque souhaite découvrir un aspect plus intime et authentique de Sète, loin de l'agitation du centre-ville.